Église sans frontières, sans bornes, privée de murailles, patronnée par semestre pour l'évangélisation globale est maintenant dans l'air. Comme notre Seigneur Jésus, le Christ, nous remplissons le ministère de réconciliation, d'évangélisation et d'édification selon l'ordre de Melchisédek, roi de justice et de paix, sacrificateur à perpétuité. En vue d'expliquer le dessein merveilleux de Dieu qu'il a formé avant la fondation du monde et révélé aux saints apôtres et prophètes. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Adorons le Seigneur. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et
Seigneur, nous te remercions infiniment pour ce privilège que tu nous accordes d'être en ta présence en ce moment même pour prêcher l'Évangile. Nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ta puissance, que le message soit prêché avec persuasion de l'esprit et que des cœurs soient touchés, vivement touchés par ta parole et qu'ils parviennent à la conviction en ce qui concerne de Jésus-Christ notre Seigneur, en ce qui concerne sa personne et son œuvre. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.
Aujourd'hui, nous allons parler au sujet du décret de Dieu. Plus précisément, nous allons insister sur les caractéristiques du plan de Dieu pour le croyant en Christ. En général, le décret divin est défini comme son dessein éternel par lequel Dieu a préordonné tout ce qui arrive. Il couvre toutes les œuvres de Dieu dans la création et dans la vie, englobant les actions des hommes sans exclure leurs œuvres pécheresses. Dans ce sermon, nous allons considérer les œuvres rédemptrices de Dieu pour montrer que le plan de Dieu pour le croyant en Christ est fondé sur la sagesse de Dieu, formée dans les profondeurs de l'éternité, opérée par la puissance souveraine de Dieu. Avec les conjonctures actuelles du monde, plusieurs s'apprêtent à remettre en question le plan de Dieu pour sa création. Certains pensent que ces événements sont contingents et sont incompatibles au dessein de Dieu. La plupart des croyants semblent être confus sur le point de se douter même de la bonté de Dieu pour leur vie. Pour vous qui écoutez ce message maintenant, je m'en vais vous dire que notre temps n'est pas tout à fait différent du temps des prophètes Habakkuk, de Jérémie, de Daniel, et j'en passe. Ce qui était commun dans leur caractère était la foi. Ils ont appris que le juste vivra par sa foi. Mes frères, Dieu amènera certainement son plan à exécution parce que, d'abord, ce plan est fondé sur sa sagesse infiniment variée. Paul déclare « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les richesses de la sagesse, bien que incompréhensibles, les dominations et les autorités de toutes sortes arriveront à la connaître par l'exécution du dessein de Dieu. Je vais aborder un aspect de la sagesse de Dieu. L'un des aspects de la sagesse de Dieu, c'est la connaissance même de Dieu. La sagesse de Dieu est un aspect de sa connaissance. Elle est la vertu divine qui se manifeste dans la sélection des finalités dignes et dans le choix des meilleurs moyens pour la réalisation de ces finalités. En fait, la fin ultime à laquelle Dieu subordonne toute chose est pour sa propre gloire. Paul déclare que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Car Dieu, dans sa perfection,
Il se connaît lui-même d'une manière qui lui est propre, ainsi que toutes les choses possibles et réelles. Cette connaissance est toujours complète et toujours présente dans son esprit. Et parce qu'elle comprend tout, on l'appelle l'omniscience de Dieu. Il connaît toutes choses, passées, les choses présentes et futures, à la fois les choses qui ont une existence réelle et celles qui sont simplement possibles. Dans le psaume 139, du verset 1er à 16, le psalmiste déclare « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Dans notre petitesse, nous devrions répéter comme le psalmiste, une science aussi merveilleuse est au-dessus de notre portée. Il est vrai que Dieu partage certains de ses attributs à l'homme, mais l'homme possède ses attributs sous une forme limitée, comme un reflet de la réalité qui est en Dieu. C'est donc une folie pour l'homme de se baser uniquement sur sa sagesse, sa science pour s'accomplir, pour transformer son environnement en un paradis sans l'aide de Dieu. Cela n'arrivera jamais, car rien de partiel ne peut satisfaire la soif du vrai bonheur qui est en l'homme. On m'a dit le sage, Dieu a mis en nous la pensée d'éternité. Par conséquent, tous les efforts de l'homme, tous ses efforts, c'est comme poursuivre le vent. Car, dit le sage, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Cependant, ceux-là qui sont en Christ, à l'assurance de la parfaite satisfaction de leur être. Paul l'explique ainsi. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. En Corinthiens 13, verset 12. Oui. Maintenant, quel est donc l'objet du dessein de Dieu? Qu'est-ce qui en fait l'objet? Paul présente en quelques mots ce qui en fait l'objet du plan de Dieu pour le croyant. Il dit, dans Éphésiens chapitre 3, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment le même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que le croyant s'identifie à Christ dans tout ce qu'il possède et dans tout ce qu'il est. Le croyant s'identifie à Christ dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il possède. Le croyant partage sa justice. Le croyant partage sa vie éternelle. Le croyant partage son royaume. Le croyant partage sa résurrection et sa glorification. C'est-à-dire, le croyant est déjà dans la gloire. Bien-aimés, tout cela constitue les accessoires de bonheur parfait que seul Dieu peut t'accorder. Dieu seul peut t'accorder. Ce sont là les richesses incompréhensibles de Christ. Oui, ce dessein est fondé sur la sagesse de Dieu. Il y a une autre caractéristique que nous devons aborder. Ce dessein est formé dans les profondeurs de l'éternité.
Cela signifie que le dessein de Dieu pour le croyant est éternel dans le sens le plus strict du terme. Paul ajoute, selon le dessein éternel, qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Éphésiens 3, le verset 11. De ce fait, tout ce qui entre dans l'accomplissement de ce dessein, tout ce qui entre dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour le croyant, ne peut être rendu sans effet par aucun agent temporel. L'expiation des forfaits du croyant a été mise en effet avant la fondation du monde, avec des ustensiles éternels. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare, mais Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Mes frères et sœurs, tout autel temporel dressé contre le croyant est sans effet. Toute arme forgée contre le croyant est sans effet. La COVID-19 est sans effet sur le croyant. La COVID-19 est temporelle, comme a été la maladie du serviteur Job. Une chose certaine, la COVID-19 ne peut pas nous retenir. Ce que nous sommes n'a pas été encore manifesté, dit l'apôtre Jean. Mais quand il sera manifesté, nous serons semblables à Jésus-Christ. Bien-aimés, pour cette raison, nous ne devrions pas avoir peur. Ce dessein, non seulement il est éternel, ce dessein est aussi un dessein immuable. Parce que l'Écriture enseigne que Dieu est immuable. Il est pour toujours le même dans son être divin, dans ses perfections, ainsi que dans ses desseins et ses promesses. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Hébreux chapitre 6, versets 17 et 18. Mes frères, mes sœurs, Dieu est fidèle. Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira ses desseins à notre égard. Il en concevra bien d'autres encore. Le dessein de Dieu est fondé sur sa sagesse. Le dessein de Dieu est formé dans les profondeurs de l'éternité. Ce dessein est aussi opéré par les puissances souveraines de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là?
que ce dessein est opéré par la puissance souveraine de Dieu. D'abord, ce dessein est efficace. Son efficacité, on va parler d'abord de son efficacité. En ce qui concerne d'une chose, l'efficacité, c'est ce qui produit l'effet qu'on en entend, l'effet qu'on en attend. En ce qui concerne d'une personne, c'est qui dont la volonté, l'activité produisent leur effet. Le dessein de Dieu est efficace, de sorte que tout ce qu'il comprend se réalise certainement. Pour montrer que Dieu n'a jamais raté son objectif, son cible, le prophète amène le peuple à repasser les activités de Dieu dans leur passé pour leur rassurer de leur avenir en Dieu. Il dit, Isaïe 46, verset 9 et 10, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'est semblable et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » C'est pourquoi Paul peut déclarer que Dieu nous a connus d'avance. Et il en déduit que la glorification du croyant, bien que pas encore, est déjà là. Ce que Dieu a résolu pour le croyant, il le fera certainement. Je vous invite, mes frères et sœurs, vous qui êtes maintenant découragés, qui a certainement un problème, je vous invite à repasser les bienfaits de Dieu. Repasser les bienfaits de Dieu. Sous la souveraineté de Dieu, le dessein de Dieu pour le croyant est inconditionnel. À dire que son exécution ne dépend pas d'une action quelconque de l'homme, mais il rend plutôt une telle action certaine. Pierre montre que la mort même de Jésus est essentielle dans le dessein éternel de Dieu. Il dit, cet homme, Jésus a été livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Jésus lui-même déclare, le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, verset 17 à 18. Mes frères, sous la souveraineté de Dieu, oui, le dessein de Dieu pour le croyant est inconditionnel. Ce dessein est aussi inclusif, incluant les bonnes et les mauvaises actions des hommes. Qu'a dit l'apôtre Paul, toute chose concourt au bien de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Les événements contingents de la vie, comme a dit Joseph, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, le verset 20. Inclut également la durée de la vie de l'homme, comme dans Job 14, verset 5, Psaume 39, le verset 5. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le thème, qu'il ne saurait franchir.
du dessein inclut également le lieu où vous habitez, le lieu où vous habitez, le lieu où le croyant habite, le lieu où l'homme habite. De Acte 17, le verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre de la terre ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Oui, bien-aimés, le projet ne peut être rendu sans effet par les caprices des hommes, sa stature ou même les lieux où ils habitent. Dieu est souverain. Il a le pouvoir d'amener son plan à terme. Le dessein divin est fondé sur la sagesse de Dieu, formé dans les profondeurs de l'éternité et opéré par la puissance souveraine de Dieu. Après avoir décrit le plan de Dieu dans les chapitres 1 et 2 du livre d'Éphésiens, de l'épître aux Éphésiens, dans le chapitre 3, Paul présente une requête spéciale pour le croyant en Christ. Il interrompt sa phrase pour ouvrir jusqu'au verset 14 une parenthèse dans laquelle il explique quelle est sa mission et en même temps la nature du secret qu'il a été chargé d'annoncer. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il demande dans cette requête que nous soyons puissamment fortifiés par l'Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, que nous comprenions les dimensions de l'amour de Dieu pour nous, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mes frères et sœurs, quand nous sommes ainsi enracinés en Christ, rien ne peut nous empêcher de remplir notre devoir chrétien dans ce monde. La COVID-19 ne peut nous empêcher de glorifier Dieu, de continuer à remplir nos devoirs envers Dieu, de proclamer le retour glorieux de Jésus, car il peut faire, dit la parole de Dieu, il peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est pourquoi nous disons à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons pour ta fidélité en ce qui concerne de la promesse du salut. Ce que tu as annoncé d'avance, tu l'as exécuté, tu l'as accompli en Jésus-Christ. Ainsi, en ce moment même, nous te prions d'utiliser ce message et de permettre aux auditeurs d'être enracinés dans ta parole, en Christ, et qu'ils soient bien gardés et préparés pour son avènement qui aura lieu bientôt. C'est la prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Seigneur,
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.